Que représente l'Apocalypse dans la Bible et comment en tirer des enseignements pour gérer des temps troublés faits de crises en tout genre. Dans cette vidéo, vous allez comprendre la signification des textes apocalyptiques en décryptant le plus célèbre d'entre eux, qui est l'Apocalypse de Jean, qui est le chapitre final et la conclusion du Nouveau Testament. Alors pourquoi ce choix de l'Apocalypse? Parce qu'on baigne dans une ambiance anxiogène depuis quelques années quand même, faite de crises économiques, de crises sanitaires, de menaces écologiques, de crise politique, etc. Bref, l'ambiance est perçue un peu comme apocalyptique par certains. Et donc, il serait quand même pas mal de voir ce que les anciens ont fait dans ce genre d'ambiance, qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont dit. Il faut savoir que les textes apocalyptiques sont des textes qui sortaient justement pendant ces périodes de crise pour donner de l'espoir aux gens. Donc dans cette vidéo, je vous fais d'abord une synthèse rapide de la Bible pour situer l'Apocalypse là-dedans, parce que sinon on ne peut pas comprendre ce texte. Ensuite, je fais un décryptage initiatique de l'Apocalypse de Jean. Et enfin, je vais conclure sur des applications pratiques de tout ça pour essayer de traverser cette période difficile. Eh bien, la Bible démarre avec la Genèse, qui est l'histoire d'un être unique, hors pair, qui est le créateur de toutes choses, qui est appelé Dieu dans la Bible. Et Dieu transforme le monde primordial, qui était chaotique et informe, en un monde rempli d'ordre et de beauté. Vous allez très vite comprendre ce que tout ça veut dire concrètement. Pour l'instant, suivez-moi. Alors, dans ce monde ordonné et créé par Dieu, il y a un jardin où il va créer des êtres vivants. Et pour couronner le tout, il crée un couple à son image, Adam et Ève, pour régner sur ce jardin. Tout ça, vous connaissez. Et notez par contre maintenant la phrase qui est marquée dans la Bible. Dieu donne comme mission à ce couple de faire la même chose que lui, à savoir créer à leur tour encore plus d'ordre et de beauté. Bon, déjà là, je vais m'arrêter un petit peu pour vous expliquer de quoi il s'agit, parce que si on ne comprend pas ce passage, on ne peut pas comprendre l'Apocalypse. Alors, donc, pour comprendre ce passage, il faut comprendre les symboles. Alors, c'est quoi ces symboles? Je fais un rappel, ceux qui regardent cette chaîne savent plus ou moins tout ça. Eh bien, Dieu symbolise l'existence ou la réalité, c'est ça Dieu, Dieu c'est la réalité, sauf que le problème c'est que très peu de gens comprennent ce qu'est la réalité. Quand je vous parle de réalité, c'est l'écran devant vous, votre appartement, votre corps, vos sensations, votre quartier, etc. Mais selon ce texte de Genèse, il existe une réalité primordiale, c'est-à-dire une réalité qui prime sur tout ce que vous voyez autour de vous, et cette réalité c'est un chaos. Attention, une réalité primordiale ne veut pas dire une réalité qui existait avant. Ça veut dire une réalité qui est première. Une réalité qui prime sur la réalité physique que vous voyez autour de vous. Et cette réalité primordiale qui existe en ce moment même, mais qui est cachée, que vous ne pouvez pas percevoir avec vos sens, c'est un chaos sans forme à partir duquel cette réalité physique est formée à chaque instant. C'est-à-dire que à l'instant où je vous parle, la vraie réalité que vous n'êtes pas capable de percevoir, c'est une chose informe, sans limite, un chaos qui est aussi appelé des ténèbres ou des eaux dans la Bible, c'est-à-dire quelque chose à la fois sans forme et infini. Et alors attention, le chaos, ça ne veut pas dire bordel, comme tout le monde le croit, mais ça veut dire une faille, ça veut dire une béance, une faille, quelque chose dans laquelle on tombe, un vide. Et ce vide, d'ailleurs, que les Juifs appellent Ein, ça veut dire rien, que les musulmans appellent Adam, qui veut dire rien, et que les bouddhistes appellent la vacuité, qui veut dire rien aussi, c'est ça la réalité primordiale. Donc, dans cette réalité primordiale, sans forme, qui génère une réalité avec de l'ordre et des formes, vous voyez bien qu'il y a deux plans de réalité que les religions confondent sous le même nom de Dieu. Pourquoi? D'ailleurs, pourquoi ils appellent ça Dieu? Parce que il fallait trouver un nom pour mettre là-dessus, tellement c'est bizarre quand même tout ça. Et donc, Dieu, c'est un être sans forme, c'est-à-dire une intelligence pure, mais aussi c'est un être infiniment désireux ou amoureux. Et c'est cet amour qui fait qu'il imagine constamment la réalité matérielle que vous percevez autour de vous, chaque instant, d'une manière continue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire amoureux, désireux? Ce sont des mots qu'on a mis dedans. Donc, dans toutes les traditions initiatiques, on parle de ça. Mais bon, vous allez voir que c'est différent de l'amour humain. Donc, ce que je viens de vous dire là, alors attention, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une interprétation, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter par vous-même pour de vrai. Vous pouvez accéder à cette réalité infinie qui est cachée à l'intérieur de vous.
vous pouvez l'expérimenter sous forme d'une sensation de vide qui peut être parfois terrifiant. Et tout ça, c'est couplé à un sentiment d'amour qui est un peu océanique comme ça, qui est enveloppant, parfois presque insupportable, tellement c'est sans borne et sans limite. C'est pas des histoires, ce que je vous raconte là. Vous pouvez expérimenter ce que je viens de vous dire, soit en méditant de façon hardcore pendant des années, soit en devenant ermite dans une grotte pendant des années, soit en prenant une forte dose de substances psychoactives à vos risques et périls. Mais en tout cas, certainement pas en apprenant la Bible par cœur, ou en vous laissant pousser la barbe, ou en suivant des rituels religieux, ce genre de trucs, ou même en lisant des livres de philo. C'est pas comme ça qu'on y arrive. D'ailleurs, vous prenez le rationaliste le plus borné, le plus convaincu, le plus sceptique par rapport à tout ça, vous lui faites bouffer 5 grammes de champignons secs, je vous assure qu'il va fermer sa gueule après. Je peux en témoigner parce que, personnellement, j'étais ce type de rationaliste sceptique. Et si jamais vous avez de la chance d'expérimenter cette réalité, vous verrez que c'est un état bouleversant et souvent terrifiant qu'on appelle l'éveil, qui est le fait d'accéder à ce chaos primordial, par contre. Vous voyez, et ce chaos primordial, c'est quoi ça? Ça n'est rien d'autre qu'une intelligence, une conscience ou un amour, tout ça, c'est exactement pareil. Alors, pourquoi c'est terrifiant? Parce que pour accéder à cette chose, toutes les formes et tous les concepts qui constituent votre moi vont se dissoudre. C'est-à-dire que votre système de création de sens, c'est ça qu'on appelle l'ego, va s'éteindre. C'est-à-dire que vous allez croire que vous êtes en train de mourir pour de vrai. Attention, encore une fois, ce n'est pas une figure de style, c'est vrai ce que je raconte. Et d'ailleurs, c'est ça la peur de Dieu dans la Bible. La crainte de Dieu que vous lisez dans la Bible, ça parle de ça. C'est-à-dire que celui qui voit Dieu sera sacrément secoué parce que son ego meurt. D'ailleurs, dans la mythologie grecque, celui qui voit Zeus est immédiatement consumé par le feu. Il meurt. Donc, toute la problématique spirituelle, quelle que soit la tradition, que ce soit la tradition biblique des 3 religions monothéistes, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, le zen, toutes ces traditions ont pour but de retrouver cette réalité primordiale à laquelle on n'a plus accès. Et pourquoi on n'a plus accès à cette réalité? Parce que pour survivre, on a formé un système cognitif qui fonctionne en découpant cette réalité sans forme pour lui donner des formes dans le temps et dans l'espace, pour qu'on puisse survivre en tant que corps autonome. C'est ça le mental d'ailleurs. Donc, ce problème du mental, en fait, est magistralement expliqué ici dans ce livre de Genèse à travers l'histoire d'Adam et Ève. On a une vidéo là-dessus, il y en a peut-être qui l'ont déjà vu, bon, je vais faire un rappel. Alors, c'est quoi cette histoire d'Adam et Ève? Adam, c'est nous, c'est l'être humain, c'est quelque chose qui est créé par le souffle divin à partir de la poussière. Ça veut dire que vous êtes cette intelligence qui est Dieu, incorporée dans un corps. Mais vous, en tant qu'intelligence incorporée dans un corps, vous êtes couplé avec un système cognitif qui est symbolisé par Ève, qui représente justement votre mental. Alors, c'est quoi la différence entre intelligence et mental? L'intelligence est sans forme et infinie. Et quand l'intelligence investit une chose, ça devient un mental. Prenez par exemple, l'exemple d'un jardin clôturé dans une forêt. Prenez cette image-là. La forêt, c'est l'intelligence. Le jardin clôturé à l'intérieur de cette forêt, c'est ça le mental. C'est-à-dire une limitation de la forêt. Voyez ? Donc, Ève est créée à partir d'une côte d'Adam, c'est-à-dire que votre mental, qui donne forme à la réalité grâce à vos perceptions, provient de vous en tant qu'intelligence. Bon, vous me direz, tout ça c'est bien gentil, mais c'est quoi? Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je vous dis tout ça parce que là, il y a un problème fondamental qui est exposé dans la Bible, ici, à ce passage-là. Eh bien, c'est la condition tragique de l'humanité qui est décrite à travers cette histoire d'Adam et Ève. Et c'est quoi cette tragédie? C'est que, à un moment de l'histoire de la Genèse, Adam se retrouve face à un choix. Au milieu de ce jardin, il y a un arbre fruitier qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, alors c'est quoi la connaissance du bien et du mal? C'est notre capacité de jugement qui va donner une qualité à une pensée ou à une chose. On peut dire qu'une chose est utile ou pas utile, elle est bonne ou mauvaise, elle est mal ou bien, voilà. Donc c'est ça l'arbre. Le fruit de cet arbre, justement, c'est votre jugement. Et tant que le fruit de l'arbre n'est pas touché, c'est-à-dire tant que le jugement sur ce qui est bien et sur ce qui est mal
ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre, tant que ce jugement est fait dans l'ordre naturel divin, c'est-à-dire que tant que ce choix est fait par Dieu et non pas par Adam, tout va bien. Mais le problème c'est quoi? C'est que à un moment donné, un serpent, c'est-à-dire une chose qui rampe sur la terre, c'est-à-dire symboliquement l'ego humain, cet ego va forcer Adam et Ève à manger le fruit. C'est-à-dire qu'ils vont s'incorporer le jugement du bien et du mal, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes décider de ce qui est bien et de ce qui est mal en fonction de ce qui est bon pour leur gueule, et non pas pour tout le jardin. Donc l'ego c'est quoi? C'est un mental qui juge en fonction de ce qui est bon pour lui, c'est-à-dire c'est Adam qui s'est identifié à son mental. C'est ça l'ego. C'est-à-dire que l'ego fait que Adam croit exister en tant qu'un être séparé de Dieu. C'est-à-dire l'ego fait en sorte qu'il y a le moi d'un côté et le monde de l'autre. C'est ça la tragédie humaine, c'est ce problème qu'on appelle le problème de la dualité dans les traditions initiatiques. C'est la formation d'un moi qui se croit séparé du monde. Donc vous comprenez, c'est ça l'ego. Hein. C'est une intelligence à la base, hein, c'est-à-dire Adam, dont le jugement de son mental, c'est-à-dire Ève, se fait en fonction uniquement de ce qui est censé être bon pour lui seul en tant qu'une entité séparée. Et ça, c'est la chute. C'est quand nous, en tant qu'intelligence dans un corps, c'est-à-dire que nous, en tant que Dieu incarné dans des corps, on se croit être notre corps et non l'intelligence qui régit ce corps, c'est-à-dire Dieu. Et la conséquence, c'est quoi? Eh bien, chaque descendant d'Adam et Ève, c'est-à-dire chaque être humain, va juger la réalité en fonction de ce qui est bien ou de ce qui est mal pour lui, chacun pour sa gueule, quoi, en gros, pour faire simple. Et dans la suite de l'histoire biblique, tout ce ramassis de connards qui sont les premiers descendants d'Adam et Ève vont s'amasser à un endroit où ils construisent une tour en tant que porte vers le ciel, c'est-à-dire en tant que porte pour devenir eux-mêmes des dieux. Et cet endroit, c'est Babylone ou Babel, c'est-à-dire la porte vers Dieu. Après, ce qui se passe, c'est que Dieu finit par s'énerver, disperse tous ces gens et met fin à leur projet. Mais quelques temps après, il y a un couple qui émerge des ruines de Babylone, c'est Abraham et Sarah. Et Dieu décide que, par leur canal, un nouveau peuple se formera pour se voir offrir une seconde chance pour revenir au ciel et vivre avec lui. Le reste de la Bible se focalise sur cette famille, sur cette descendance d'Abraham qu'on appelle Israël. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et les dirigeants de ce peuple, même les plus illustres et les plus sages comme David ou Salomon, eh bien, ils tombent dans le piège de l'ego et font des conneries. Vous pouvez lire tout ça dans le livre des rois. Mais il y a des prophètes, dans le livre des prophètes d'ailleurs, qui viennent et qui préviennent le peuple d'Israël que s'ils continuent comme ça, ils vont finir de nouveau à Babylone, mais cette fois en tant qu'esclaves. C'est-à-dire qu'on prévient les descendants d'Adam, c'est-à-dire les humains, que s'ils continuent à juger le bien et le mal pour leur gueule, alors ils vont finir esclaves. Esclaves de quoi? Eh bien, du monde matériel des égaux. C'est ça, Babylone, ensuite plus tard Égypte, ensuite plus tard Rome, tout ça, ça représente le monde matériel. Mais les prophètes prédisent également que l'histoire ne s'arrête pas là parce que Dieu va susciter au sein d'Israël un nouveau leader qui portera leurs fautes afin de régénérer un petit peu une nouvelle humanité, débarrassée de son ego. Cette personne, c'est qui? C'est le Messie. Et c'est là en fait que s'achève l'Ancien Testament avec cette promesse qui est plus ou moins inachevée, et la suite, ça a été repris par un nouveau courant qu'on a appelé le christianisme par la suite. Et donc c'est le Nouveau Testament, où l'un des descendants du roi David, qui est appelé Jésus, va jouer ce rôle de Messie. Et alors, comment est articulé ce Nouveau Testament? Eh bien, la formule magique proposée par Jésus dans le Nouveau Testament, c'est l'amour. Tout le délire du Nouveau Testament est basé sur l'amour. C'est-à-dire que pour rétablir l'alliance avec Dieu, il faut aimer son prochain comme on s'aime soi-même, y compris son ennemi qui peut aller jusqu'à vous tuer. Et pour comprendre l'histoire de l'Apocalypse, c'est quand même le sujet de cette vidéo, il faut comprendre cette logique sacrificielle du Nouveau Testament. Ce que dit le Nouveau Testament, c'est qu'aucun être humain normal n'a la capacité d'aimer son ennemi qui va le tuer, si ce n'est le Messie qui est en fait Dieu devenu humain et qui a la capacité de jouer à l'agneau sacrificiel qu'on égorge pour expier les fautes des humains.
Vous voyez le délire un peu? Jésus sera sacrifié comme un agneau de sacrifice rituel en haut d'une montagne, sur 2 troncs d'arbres morts, c'est-à-dire sur une croix, pour que les humains puissent rejoindre le royaume de Dieu, non pas par la tour de Babel, c'est-à-dire par la matière, mais par cette croix qui est le nouvel arbre de connaissance du bien et du mal. Et cette nouvelle connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Eh bien, est considérée comme bien tout ce qui consiste à aimer, et est considéré comme mal tout ce qui est contraire à l'amour. Ça, voilà un résumé très rapide de toute la Bible, avec cette logique christique telle que c'est présenté, en tout cas par l'Église. Sauf que le problème, c'est que ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché à l'époque. Ça fait 2000 ans que ça ne marche pas d'ailleurs. Ça fait 2000 ans que les humains se tapent sur la gueule. C'est-à-dire que c'est une histoire sans fin. Donc, pour donner de l'espoir aux gens, le Nouveau Testament contient un dernier livre qui s'appelle l'Apocalypse de Jean, dont le rôle est d'expliquer comment un jour le Messie reviendra pour établir le royaume de paix et d'amour de Dieu, ce genre de trucs. Alors, c'est vrai que les textes apocalyptiques sont très utiles pendant les périodes de crise ou de bordel généralisé, comme maintenant d'ailleurs. À l'époque, en tout cas, ça donnait de l'espoir aux gens. Et nous, on va essayer de comprendre le message à un autre niveau quand même, c'est-à-dire au niveau de l'intelligence actuelle des gens, et non pas au niveau de l'intelligence des paysans du Moyen-Âge. Donc voilà, donc on va décrypter l'Apocalypse de Jean avec nos outils symboliques et notre ouverture d'esprit d'aujourd'hui pour voir s'il y a des recettes là-dedans pour faire face au bordel ambiant de maintenant, quoi. Alors, comment est composé cet Apocalypse de Jean? Ce livre est dans le style des textes apocalyptiques qui existent dans l'Ancien Testament, comme les livres, il y a les livres de Daniel, Ézéchiel, Esdras. Alors moi je vous les cite, mais je ne les connais pas vraiment, enfin, je les ai lus un petit peu, mais je ne suis pas spécialiste, mais bon, je les ai lus, quoi. En tout cas, c'est pas quelque chose d'unique, ça appartient à une tradition. Et c'est quoi cette tradition apocalyptique? Contrairement à ce qu'on croit, il ne s'agit pas de décrire la fin du monde, mais ce sont des visions symboliques qui dévoilent des choses. Apocalypse veut dire enlever le voile, dévoiler, c'est ça Apocalypse. Donc, c'est comme si vous faisiez un rêve et que l'interprétation de ce rêve allait vous apprendre des choses sur votre vie. Seulement là, il ne s'agit pas de rêve, mais de prophétie, c'est-à-dire des visions inspirées par Dieu, c'est ça la prophétie. Lesquelles visions utilisent les symboles qui sont déjà présents dans la tradition biblique et dans l'Ancien Testament. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que veulent dire ces symboles et d'où ils viennent. Alors, un résumé rapide du livre, c'est qu'il s'agit d'un certain Jean, on s'en fout qui il est, c'est pas important, et ce Jean envoie un circulaire à cette église d'Asie pour leur dire attention les mecs, vous laissez aller, il va falloir rentrer dans l'ordre, sinon ça va mal se passer pour vous. Et c'est pas le premier à faire ça. On retrouve les mêmes mises en garde et circulaires dans des livres, dans d'autres livres du Nouveau Testament, comme les livres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jude, etc. Et Jean a une vision dans laquelle il voit Jésus ressuscité qui lui parle des problèmes que rencontre cette église, en gros, qu'elles étaient devenues apathiques, immorales, ou alors qu'elles étaient persécutées. Bref, ça n'allait pas dans ces églises, et qu'il fallait que ces gens-là se ressaisissent. Donc on est typiquement dans les traditions prophétiques de l'Ancien Testament, d'ailleurs avec Israël, c'est exactement le même schéma, en disant attention, vous laissez aller, si vous continuez comme ça, vous allez finir esclave à Babylone, ça c'était le cas avant. Sauf qu'ici on est dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire que Israël est remplacé par l'Église. C'est plus le peuple de Dieu qui déconne, mais les franchises, les filiales qui ne respectent pas les process. En gros, c'est ça le problème. Et dans cette vision, Jésus prévient que des tribulations, c'est-à-dire des ennuis vont s'abattre sur ces églises qui vont les obliger à choisir entre compromis et fidélité stricte. Fidélité à Jésus, bien sûr. Et Jésus promet une récompense aux fidèles, cette récompense étant annoncée à la fin de l'Apocalypse, c'est-à-dire qui feront partie de la nouvelle alliance entre le ciel et la terre et la nouvelle humanité qui va émerger. Le reste du livre va expliquer en quoi consiste cette fidélité à Jésus, permettant d'être récompensé, de faire partie de cette nouvelle humanité. Alors, vous voyez, c'est dense et c'est un petit peu bizarre, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça concrètement? Alors, ceux qui suivent cette chaîne savent déjà ce que représente déjà la figure de Jésus. En gros, la figure de Jésus, c'est l'intelligence ou l'esprit qui est en vous. C'est Dieu incarné dans un corps. Souvenez-vous de l'introduction de cette vidéo.
dans le livre de la Genèse, on explique que Adam est un mélange entre le souffle divin, c'est-à-dire l'esprit, l'intelligence, et la poussière, ça veut dire le corps. Donc, Jésus, c'est la chose à l'intérieur de vous qui va vous permettre de devenir un nouveau type d'être humain en tant qu'image de Dieu. Et la condition pour que ça se fasse, c'est votre fidélité par rapport à cette figure qui est Jésus. Ça veut dire que vous, en tant qu'Église, c'est-à-dire que vous, en tant qu'un édifice avec un extérieur, c'est-à-dire un corps, mais aussi avec un intérieur, c'est-à-dire un endroit réservé à l'esprit, c'est-à-dire la conscience qui est en vous, vous êtes, comme toutes ces églises, vous partez en vrille dès qu'on vous lâche un peu, vous devenez corruptible. Et ce qui se passe, c'est que des tribulations vont s'abattre sur vous. Pareil que, vous voyez, que le schéma de l'Apocalypse, vous allez vivre des épreuves pour savoir si oui ou non, vous êtes fidèle à votre esprit, c'est-à-dire à Dieu. Alors, ça veut dire quoi être fidèle à Dieu? Bon, patientez un petit peu, vous allez découvrir un peu plus tard ce que ça veut dire concrètement d'être fidèle à Dieu. Bon, je continue l'histoire. Ce qui se passe, c'est que par la suite, Jean a une vision de la salle du trône de Dieu, où là, il se sert d'une imagerie empruntée aux prophètes de l'Ancien Testament, comme Ézéchiel, Ésaïe ou Daniel, où on voit Dieu entouré de créatures, de vieillards, de toute la création terrestre et des nations humaines. Et tous prêtent allégeance à Dieu en disant que Dieu est saint, saint, saint. Voilà, ça se répète beaucoup. Donc, ce mot saint se répète beaucoup, il faut comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire le mot saint? Saint, ça veut dire une chose à part, une chose unique, qui est puissante, qui est aussi une source de vie. Alors pour comprendre ce que ça veut dire, la meilleure image c'est le soleil. Prenez l'image du soleil. Le soleil est unique dans le système solaire, il est puissant et il est source de vie. Donc on peut dire que le soleil est saint. Voyez. Mais qu'est-ce qui se passe si on se rapproche de trop près du soleil? Eh bien on se consume et on se transforme à notre tour en lumière, c'est-à-dire en soleil. C'est ça Dieu. C'est une chose qui est source de toute création. Et si vous vous rapprochez de trop près de Dieu, vous allez être immolé, vous allez vous transformer justement en Dieu. Et dans l'Apocalypse, la chose qui va faire ce rapprochement avec Dieu est symbolisée par un agneau immolé, un agneau sacrifié, et c'est seulement cet agneau qui est capable de faire ce rapprochement parce qu'il est pur et innocent. Donc vous, si vous voulez faire partie de la nouvelle humanité, il va falloir devenir pur et innocent, c'est-à-dire qu'il faut purifier votre ego. Bon, ça c'est une banalité. Ensuite, il va falloir être consumé par le feu. Ça, c'est pas une banalité. Vous allez voir, c'est balèze. C'est-à-dire qu'il va falloir tuer votre ego, l'éteindre, c'est-à-dire brûler les formes et les limites qui existent dans votre tête pour pouvoir approcher la conscience qui est en vous, qui est comme le soleil, c'est-à-dire une pure lumière, ça veut dire une pure intelligence, et une pure chaleur, ça veut dire un pur amour. Alors je continue quand même un petit peu, petit à petit, vous allez voir, ça devient de plus en plus perché. La scène d'après, c'est que Jean voit Dieu qui tient dans sa main un rouleau verrouillé par 7 seaux de cire. C'est le rouleau scellé de Daniel dans l'Ancien Testament. C'est la même chose, c'est la même imagerie. Et ce rouleau représente le plan divin pour descendre sur terre. En gros, c'est le manuel utilisateur du chercheur spirituel, quoi. Et il se trouve que personne ne peut ouvrir ce rouleau si ce n'est le Messie, c'est-à-dire l'agneau, quoi. C'est l'agneau sacrifié qui se tenait là. C'est ça la figure de Jésus. C'est le symbole de Jésus. Donc vous voyez, pourquoi l'agneau d'ailleurs, parce que c'est le même symbole que l'agneau de Pâques qui rachète les fautes. C'est un symbole qui est dans l'Ancien Testament. Et tout ça, ça nous amène à la section suivante du livre, à savoir, il va y avoir 3 cycles de 7. 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Chaque cycle représente la descente du royaume divin sur la terre par des jugements derniers. Vous voyez, c'est toujours la même histoire, mais avec 7 imageries différentes. Chaque série de 7 s'achève avec la même fin qui est le jugement divin dernier. Alors, ce qui va être très marrant, c'est qu'à partir de là, pour ceux qui ont vécu ce genre de truc, vous allez voir, ça devient comme un trip report. C'est comme si vous faisiez un trip, c'est exactement pareil.
C'est-à-dire quand vous prenez une substance, quoi, vous allez voir, c'est très perché. Et ceux qui l'ont déjà fait vont certainement reconnaître. Alors, suivez bien. Ce qui va se passer, c'est que l'agneau commence à ouvrir les seaux du rouleau divin. Il commence d'abord par les 4 premiers seaux, et là, Jean aperçoit 4 cavaliers. Ça, c'est une image tirée du livre de Zacharie. Ces 4 cavaliers représentent des fléaux, hein, la mort, la famine, etc. Ensuite, il ouvre le 5e sceau, qui représente les martyrs ensanglantés devant le trône de Dieu, et qui demandent « Jusqu'à quand il faut tenir y en a marre, jusqu'à quand il faut attendre ?» Voilà, en gros. Et Dieu qui leur dit bah, « Patientez, quoi. » Voilà. Donc ça, c'est le 5e sceau. Et ensuite, il y a un 6e sceau qui représente le jour du Seigneur, et ça, c'est tiré du livre d'Ésaïe, rempli d'événements cataclysmiques, comme des tremblements de terre, la lune qui devient rouge et les étoiles qui tombent. Et dans ces événements cataclysmiques, Jean aperçoit l'agneau avec une armée de 144 000 hommes. Pardon, une armée de 144 000 hommes. Bon. Et enfin, le 7e sceau, bah là, ça marque, quand l'agneau ouvre le 7e sceau, ça marque un grand silence. Et il voit ensuite 7 anges qui se tiennent devant Dieu, à qui 7 trompettes sont données. Il y a un autre ange qui vient, il tient un encensoir, il le remplit du feu de l'autel et le jette sur la terre. Bon, voilà, c'est pas la peine de retenir toutes les images, c'est vraiment de grand délire. En plus, je suis sûr qu'il y a des trucs qui ont été rajoutés là-dedans, mais voilà, il faut s'en tenir à l'essentiel, hein, pour bien comprendre le message. Donc, il faut regarder de près un petit peu, et si on regarde de près, hein, à l'intérieur de tout ça, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit une description du processus de l'éveil, en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'individu lambda, bah, il vit d'abord dans la souffrance du monde matériel. Bah, c'est-à-dire tout le bordel des 4 premiers sceaux, les 4 cavaliers. Alors, ce qui se passe, c'est que certains en ont marre et décident de s'en sortir en devenant des cherchants spirituels. Mais ils n'y arrivent pas. Donc, ils sont ensanglantés devant l'autel du Dieu, dont la seule réponse, c'est patienter. Ça veut dire, ça c'est le public, par exemple, de notre chaîne, qui cherche la libération en empruntant le chemin spirituel, mais sur ce chemin, bah, ils connaissent d'autres souffrances qui paraissent interminables, si bien que le seul moyen d'aller de l'avant est de patienter. Vous voyez, c'est pas très marrant. Par exemple, il y en a qui méditent pendant 20 ans, bah, ils ont toujours les mêmes problèmes de boulot, de couple, avec leurs enfants, bon, enfin voilà, ou d'argent, et ils se demandent jusqu'à quand ça va durer tout ça, quoi. Mais s'ils patientent, arrivera le 6e sceau avec des événements cataclysmiques. Qu'est-ce qui se passe avec le 6e sceau? La terre tremble, c'est-à-dire que le corps part en vrille. Les étoiles tombent, c'est-à-dire que les pensées s'éteignent. Les étoiles, bah, c'est des petites lumières dans le ciel noir de la conscience. Vous comprenez? C'est des petites pensées. Hein. C'est ça les étoiles. Les pensées s'éteignent. La lune devient rouge. Pourquoi ça devient rouge? Parce que c'est un astre qui va rejoindre l'horizon de la Terre. Quand la Lune rejoint l'horizon, ça devient rouge, c'est-à-dire que c'est là où le ciel et la Terre se rejoignent, et c'est pour ça que la Lune devient rouge. C'est la conscience et le mental qui commencent à se mêler comme ça, vous voyez. Et tout ça, c'est la description de ce qui se passe dans votre tête, hein, quand vous vivez un événement d'éveil. Et enfin, il y a le 7e sceau, où les anges soufflent dans les trompettes. Alors pourquoi les anges soufflent dans les trompettes? Parce que dans l'Ancien Testament, les trompettes, bah, ce sont des cornes de bélier. Il y a un épisode là-dedans à Jéricho, regardez, on a une vidéo sur Jéricho avec ce truc-là. C'est quoi un bélier? Bah, un bélier, c'est un agneau, hein, c'est le petit agneau mignon de l'Apocalypse, seulement c'est un agneau qui a muté, et qui est devenu méchant, et qui donne des coups de corne. C'est l'esprit qui est devenu l'ego, et qui nous donne des coups de corne, comme la colère, l'angoisse, la tristesse, la jalousie, tout ça. Et les anges soufflent dans ces cornes de bélier, c'est-à-dire que les anges conscientisent l'ego, comme le souffle divin. Hein. Et enfin, le feu qui est jeté sur la terre par les anges, bah ça y est, c'est votre ego qui est en train de brûler, c'est-à-dire que, c'est ça le jugement dernier, c'est votre ego qui est en train de brûler, de s'éteindre. Et là, vous redevenez Dieu.
Et ensuite, autour de ces 7 trompettes, j'en refais une autre description apocalyptique, mais cette fois avec d'autres images tirées d'un autre livre, c'est le livre de l'Exode. Et bon, ça on s'en fout, je ne vais pas parler là-dedans, parce que ça parle toujours de la même chose. Par contre, Jean ouvre un chapitre intermédiaire pour présenter ce qui a marqué dans ce fameux rouleau divin avec les 7 sceaux, parce que maintenant les sceaux ont été enlevés, et le rouleau, il est ouvert, et Jean va dire ce qu'il y a dedans. Et comme je vous disais, ce rouleau, c'est quoi? C'est le manuel utilisateur du chercheur spirituel. C'est très intéressant. Vous allez voir ce qu'il y a dedans, c'est extrêmement intéressant. C'est le mode opératoire pour rejoindre Dieu. On voit de quelle manière le royaume de Dieu va venir sur terre. On voit de quelle manière vous allez te réveiller, quoi, en gros. Alors, qu'est-ce qu'il voit Jean là-dedans? Jean voit d'abord le temple de Dieu avec des martyrs sur l'autel, et on lui demande de mesurer l'intérieur du temple, mais non pas l'extérieur, seulement l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première étape de ce processus, pour que vous puissiez être éveillé, en tout cas, symboliquement, la première chose, c'est de regarder, observer ce qui se passe dans le temple, à l'intérieur du temple, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Et quand vous regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez voir, il y a des images de sacrifice, c'est-à-dire que vous allez sacrifier des choses qui ne font pas partie justement de l'intérieur du temple. Pour faire simple, ça veut dire qu'il va falloir purifier votre ego. Bon, ça, ok, c'est basique, tout le monde le sait. Mais dans la seconde vision de ce rouleau, Dieu établit 2 témoins pour le représenter auprès des nations, voilà. Et ce qui se passe, c'est que il y a une horrible bête qui apparaît d'un seul coup, attrape les 2 témoins et les tue. Ensuite, Dieu ressuscite les 2 témoins et les nations se repentent, rendent gloire à Dieu, tout ça. Et là, il y a une description magistrale de ce phénomène d'éveil et de recherche spirituelle, à mon sens, qui constitue la clé pour savoir comment concrètement votre éveil spirituel va changer votre vie. Il faut vraiment comprendre ce truc-là. Alors, suivez-moi. Une fois que vous avez fait votre introspection ou méditation, symboliquement mesurez votre temple. Dans la première vision, vous avez mesuré l'intérieur du temple. C'est ça la méditation. Si avec de la chance, vous apercevez ce qu'est Dieu ou la réalité, ce qui va se passer, vous serez témoin en fait de ce qui se passe, vous serez témoin de ce qu'est Dieu, et il va y avoir 2 témoins. Ça veut dire que ces 2 témoins, c'est quoi? C'est vous à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Le premier témoin, c'est vous en tant que témoin de Dieu à l'intérieur de vous, avec votre amour, la paix, l'esprit, tout ce que vous voulez, tout va bien. Et le deuxième témoin, c'est vous par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous, avec vos actions, vos paroles et actes. Donc c'est ça les 2 témoins. Mais si vous avez déjà eu une expérience d'éveil réussie, soit en méditant, soit en passant par un psychotrope sans avoir fait un bad trip, bien sûr, eh bien, vous verrez que vous changez à l'intérieur et à l'extérieur pendant une petite période. C'est vraiment, vous devenez témoin, c'est-à-dire que tout change. Seulement, le problème, c'est quoi? C'est que très vite, parfois le lendemain, parfois quelques semaines après, mais en tout cas très vite, vous êtes bouffé de nouveau par votre ego exactement comme avant. La bête qui est votre ego vous tue de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il faut bosser, il faut gagner votre vie, il faut vivre en couple, il faut s'occuper de ses emmerdes, etc. Voilà ce qui se passe. Mais si vous persistez et si vous refaites ce travail d'une manière constante, c'est-à-dire que si vous digérez suffisamment plusieurs épisodes d'éveil, alors Dieu va ressusciter les témoins et les nations vont glorifier Dieu. Les nations, ça représente quoi? Ça représente vos pensées et celles des autres qui vous côtoient. C'est ça les nations. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Je vous dis que c'est très important parce que là, c'est là la clé en fait de la spiritualité. La clé de la spiritualité, elle est ici. C'est quoi cette clé? C'est qu'il ne faut pas confondre l'éveil et la libération par rapport à votre ego. C'est pas du tout la même chose. C'est pas parce que vous prenez un DMT, un champignon, que vous faites 30 ans de méditation et vous avez un épisode que ça y est, c'est fini, quoi. Pas du tout. Ça, c'est pas la libération. Ça, c'est l'éveil. L'éveil, c'est un événement, ou des événements qui durent parfois 10 minutes, parfois 10 heures, parfois 10 secondes. Mais la libération par rapport à votre ego, c'est quand ces éveils successifs vous permettent de vous libérer de votre ego. Et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vous n'allez voir aucune différence, mais par contre tous les jours, entre vous-même, votre canapé, votre voisin ou le piaf dans votre jardin. Et c'est ça l'amour au sens initiatique. C'est l'expérience vécue et digérée que le monde autour de vous n'est pas préexistant par rapport à vous. C'est ça l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est l'expérience
comme quoi il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui crée constamment, à chaque instant, non seulement votre corps et vos pensées, mais aussi la réalité objective du monde que vous voyez autour de vous. Donc l'amour initiatique, c'est quoi? C'est cette union avec Dieu, en fait, qui vous permet de vivre ça et de voir ça. C'est ça l'amour. Alors, continuons un petit peu et regardons comment cette histoire va-t-elle se dénouer, parce qu'il y a d'autres messages qui vont venir. Alors, après les 7 trompettes, Jean met un terme à la cadence des 7 avec une série de visions qu'il appelle des signes ou des symboles. Bon, c'est fini l'histoire des 7. Et il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, qui s'appelle les signes, les symboles. Et ces messages développent la vision du rouleau ouvert que je viens de vous décrire là, de manière plus approfondie. Notamment, on va comprendre c'est qui cette bête qui bouffe les témoins. On va comprendre qui c'est. Et Jean va parler de 2 batailles qui sont à l'origine de toutes nos emmerdes. Une bataille cosmique et une bataille terrestre. La première vision de Jean lève le voile sur la bataille cosmique qui est à l'origine des souffrances de l'humanité. C'est une reprise en fait du conflit débuté dans le livre de la Genèse, à savoir le serpent, sauf que le serpent est représenté ici sous forme d'un dragon. Et ce dragon attaque une femme enceinte qui doit mettre au monde un fils, mais le fils est sauvé et le dragon est ensuite projeté sur la terre par l'archange Michael et ses anges. Alors ce qui se passe, c'est que le dragon qui est projeté sur la terre, il n'est pas content et il continue sa bataille, donc ça devient une bataille du coup terrestre. Ça devient une bataille terrestre. Et dans cette bataille terrestre, Jean voit 2 bêtes qui tirent leur puissance de ce dragon, c'est les 2 bêtes qu'on a vues avant. Eh bien, ces 2 bêtes, c'est quoi? Eh bien, c'est vous. C'est vous à l'intérieur, c'est vous à l'extérieur, c'est votre ego. En gros, ce sont vos actions et vos pensées et votre intérieur, en fait, c'est votre ego qui fonctionne et qui génère ces actions et ces pensées. Et ces 2 bêtes demandent une totale allégeance à l'humanité. Ils vont poser leur marque, qui est le chiffre 666, sur les fronts et les mains des gens. Là, ici, Jean fait référence à une pratique hébraïque de l'Ancien Testament qui s'appelle le Shema, S-H-E-M-A. Regardez sur Internet, vous verrez, c'est très intéressant. C'est une ancienne prière juive d'allégeance à Dieu qu'on retrouve dans le livre de Deutéronome, je crois, si je ne me trompe pas. Et cette prière était écrite sur le front et la main pour marquer la consécration divine dans les pensées et les actions. Les pensées, c'est le front, la main, c'est les actions. Et c'est quoi 666, le nombre de la bête? C'est l'anti-schéma. C'est schéma S-H-E-M-A. Schéma, c'est cette prière-là. C'est l'anti-prière. Alors, il y a beaucoup d'interprétations de ce chiffre 666. Je me suis un peu documenté. J'ai trouvé tout ça quand même assez bidon. J'ai pas trouvé de trucs satisfaisants. J'ai une hypothèse, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais mon hypothèse c'est que ce chiffre 6 fait référence au chiffre 7, qu'on voit partout dans l'Apocalypse. Le 7, c'est partout. Et 666, en fait, c'est quoi? Dieu, dans le livre de la Genèse, crée le monde en 6 jours, et le 7e jour, c'est fini, c'est le jour du repos. Donc, la marque 666, c'est ce chiffre 6 qui se répète plusieurs fois. Ça veut dire que l'individu sous l'emprise de la bête, c'est-à-dire l'ego, tourne en boucle et n'arrive pas à atteindre le repos du 7e jour, qui est justement l'alliance avec Dieu. À mon sens, 666, ça peut être ça. Alors, je ne suis pas sûr, je ne sais rien, mais ça fait sens à mon avis. C'est-à-dire que l'individu gouverné par son ego ne peut pas atteindre le repos spirituel tel qu'il est procuré par la libération de l'ego. Parce que quand on se libère de son ego, on atteint un état de paix et de repos. Attention, ça n'a rien à voir avec un état de paix et de repos narcotique où on ne fait plus rien, tranquille, on se repose dans un lit. Pas du tout, on est très actif. Par contre, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Quand vous allez voir, c'est très cool. Personnellement, j'en suis pas là, mais il faut croire que c'est sympa parce que on fait des efforts pour y aller quand même. Et à l'opposé des nations qui sont subjuguées par les 2 bêtes et le dragon, il y a un autre roi, et cet autre roi qui se tient comme ça, c'est l'agneau avec son armée. Et c'est là que Jean a encore une autre vision du jugement dernier.
ce jour de jugement dernier, cette fois-ci, est symbolisé par deux récoltes. Une récolte de céréales, de blé, pour faire du pain, et une récolte de raisins pour faire du vin. En gros, ça veut dire que le jour du jugement dernier, c'est-à-dire que si vous êtes libéré de votre ego, eh bien, ça sera le jackpot dans le monde, votre monde matériel, qui est symbolisé par le pain, et dans votre monde spirituel, qui est symbolisé par le vin. Le vin, c'est l'esprit du raisin, c'est un spiritueux, vous voyez. Donc, bon, en gros, ici, dans le livre de Jean, on est placé là devant un choix, soit de suivre la bête, soit de suivre l'agneau, qui est plus mignon que la bête. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est que même si on décide de suivre l'agneau et qu'on est gentil, le dragon, il ne va pas en rester là et va préparer une bataille finale pour nous niquer. Et ça, c'est la suite du livre qui nous parle des 7 coupes. En gros, les premières coupes déversent des fléaux sur des gens qui ne suivent pas l'agneau, et à la fin, le dragon sort. Il y a un dragon qui sort d'une des coupes pour préparer la bataille finale qui va se dérouler dans un endroit qui s'appelle Armageddon. C'est l'endroit de la bataille finale avec ce dragon-là. Alors, Armageddon, c'est où? Eh bien, c'est vers Marne-la-Vallée à Disneyland. Hein, c'est une distraction assez marrante d'ailleurs. Et là, on arrive à la fin du livre où Jean ouvre trois parties, 3 chapitres si vous voulez, pour résumer son livre. Ça y est, on va arriver au bout du livre. Hein. Donc, il va parler d'abord de la chute de Babylone, ensuite de la bataille finale avec ce dragon, et enfin de la Nouvelle Jérusalem. En gros, ça résume tout ce qu'on vient de voir, et ça explique comment fonctionne l'éveil, encore une fois, chez un être humain. D'abord la chute de l'ego, ensuite le clash de l'ego qui revient, et se laisse pas faire, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et enfin, la libération par rapport à l'ego, c'est-à-dire avec un ego dompté et contrôlé par l'esprit. C'est ça, la Jérusalem céleste, c'est ça. Alors, d'abord, la chute de Babylone. C'est quoi? La chute de Babylone, c'est la dissolution de l'ego. L'image qui est donnée par Jean, c'est une femme magnifique qui chevauche le dragon et qui boit le sang des martyrs. Et cette femme sera vaincue par Jésus. Cette femme est appelée Babylone, la grande prostituée. C'est quoi une femelle? Alors, c'est quoi ce symbole? C'est quoi une femelle prostituée dans le Nouveau Testament? Eh bien, c'est un mental qui se laisse pénétrer par des étrangers, c'est-à-dire par des illusions. En gros, dans le Nouveau Testament, il y a Marie-Madeleine, c'est le même symbole. C'est la prostituée qui a de longs cheveux, c'est-à-dire un mental ordinaire qui génère des milliers de pensées fausses. Vous voyez, c'est ça les longs cheveux. Et l'image en face de ça, l'image contraire, c'est le mental purifié, c'est Marie qui est vierge, pure, et qui est pénétrée seulement par Dieu, et dont les cheveux sont cachés sous un foulard. C'est-à-dire que ses pensées sont maîtrisées. Vous voyez? Donc dans cette image, la femme prostituée, c'est votre mental, et le dragon, c'est votre ego, et Jésus, c'est l'esprit, tout simplement. Donc dans cette première phase, l'esprit va finir par dissoudre l'ego. Comment? Soit après 30 ans de méditation, d'accord, c'est bien, mais il faut savoir que c'est sans garantie, vous n'êtes pas sûr d'y arriver, même après 30 ans de méditation. Soit, je sais pas, avec 5 grammes de champignons secs, c'est violent, avec le risque de bad trip que ça représente, mais si ça marche, vous verrez Dieu. Voilà, donc ça c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, c'est la bataille finale avec le dragon, et ça c'est le retour de l'ego. Dans les milieux psychédéliques d'ailleurs, on parle de l'ego backlash. Les Américains disent ego backlash. C'est cette bataille finale. Et là, il y a dans l'Apocalypse, l'image qui est donnée est absolument superbe. C'est quoi cette image? C'est Jésus qui apparaît sur un cheval blanc, avec un habit blanc ensanglanté, et avec une épée qui sort de sa bouche. C'est lui, c'est comme ça qu'il va vaincre le dragon. C'est-à-dire que la chose qui va remporter la bataille finale contre l'ego, c'est l'esprit qu'on a blessé à force de mensonges, de faux semblants, de peur, de manque de courage, de tout ce que de jalousie, de toutes nos saloperies. C'est pour ça que son habit blanc est ensanglanté. Mais l'esprit, par contre, va battre la bête, c'est-à-dire l'ego, non pas avec une épée qui tue, mais avec une épée qui sort de sa bouche, c'est-à-dire avec une parole divine qui va trancher en deux. C'est ça l'épée qui sort de la bouche. C'est quelque chose qui va trancher en deux le monde de votre cognition. C'est-à-dire que ça va trancher en deux
le monde de la parole, hein, c'est ça le monde de la cognition, pour séparer le futur et le passé, pour ouvrir une brèche dans le présent et vous faire voir l'instant qui porte les événements. Et l'instant qui porte les événements, c'est votre conscience et c'est ça Dieu en fait. Vous voyez ? Et enfin, la troisième et dernière vision, c'est le mariage entre le ciel et la terre. Un ange montre à Jean une nouvelle mariée qui est venue se lier à l'agneau. C'est quoi cette dernière partie? C'est la libération, hein, c'est le mental régénéré qui va se laisser pénétrer seulement par l'esprit. Et pour finir, il y a Dieu qui déclare rester avec l'humanité durant l'éternité et qui va renouveler toutes choses. Et il y aura une nouvelle Jérusalem dans laquelle il n'y a plus le temple, il n'y a plus de temple maintenant, parce que la présence de Dieu, autrefois limitée au temple qui était construit en dehors des humains, maintenant ça imprègne chaque chose. Ça veut dire que, ça y est, vous avez compris que vous êtes Dieu, c'est-à-dire que vous vivez en dehors du temps, c'est ça l'éternité, et que vous allez renouveler toutes choses, et chaque chose sera un temple en soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vraiment vivre, vous allez vraiment voir comment vous créez le monde objectif autour de vous en permanence et à chaque instant. Ça y est, la Bible est revenue au jardin d'Éden du début de la Genèse, la boucle est bouclée. Voilà, ça c'était le livre de l'Apocalypse, c'est extrêmement complexe, hein, j'ai mis beaucoup de temps à faire ce travail. Le problème c'est que tout ça c'est bien gentil, mais là vous devez vous demander qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça, en quoi ça va nous aider par les temps qui courent. Je sais pas, je sais pas, allumez votre télé, vous allez voir que des emmerdes, que des problèmes, que des têtes de cons, des tronches d'Éric Zemmour, de je sais pas quoi. Comment on va faire? En quoi ce livre va nous aider? La première chose, c'est de ne pas tomber dans le piège qui sous-tend ce livre d'Apocalypse, et d'ailleurs le piège qui sous-tend toute la théologie chrétienne, hein, qui est le traitement du problème du mal. Le problème du mal. C'est-à-dire que ce piège-là, c'est de tomber dans cette logique du bien et du mal. Ce piège, c'est quoi? C'est de croire que le but de la vie est le bonheur et le bien-être. Et que l'alliance avec Dieu consiste à vivre au Club Med jusqu'à la fin de nos jours. Ce piège, c'est de confondre le jardin d'Éden avec le Club Med. Hein, vous voyez? Alors que si on lit consciencieusement la Genèse, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont été créés avec une mission. Ils ne sont pas là juste pour rien branler et être là. Ils ont une mission. Cette mission, c'est d'apporter à leur tour plus de beauté et plus d'ordre dans ce jardin. C'est-à-dire que le but de la vie humaine n'est pas le bonheur, mais la création, le fait de créer des choses. Et à mon sens, tout le problème de la parole perdue des religions se situe là. C'est cette confusion entre bonheur et création. La création nécessite toujours une souffrance, un accouchement, vous comprenez? Tandis que le bonheur consiste juste à éviter le malheur, c'est-à-dire à éviter le mal. Et toutes les religions sont tombées dans ce piège du problème du mal. Il y a un philosophe d'ailleurs qui a beaucoup bossé là-dessus, c'est Nietzsche. Hein. Vous lirez Nietzsche, vous verrez, il parle beaucoup de ça. À savoir que toutes les religions se sont focalisées sur le traitement du mal et de la souffrance, alors qu'il ne s'agit absolument pas de ça, vous comprenez? De quoi je parle? Je vais vous donner quelques images. Dans la nature, si un lion mange, je sais pas moi, un petit bébé gazelle, un petit truc comme ça, un petit zèbre, est-ce que vous allez dire qu'il est méchant? Non, c'est sa nature. S'il ne bouffe pas le bébé zèbre, il meurt lui-même. Ou je sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Vous avez déjà vu les pandas, hein, les mamans pandas, c'est super mignon. Vous avez, regardez une maman panda avec son petit bébé comme ça dans les bras. Si jamais la mignonne maman panda, si jamais elle a deux bébés, elle tue l'un des deux bébés pour s'occuper du bébé le plus fort. Est-ce qu'on va dire que la maman panda c'est une grosse salope? Non, elle fait pas ça méchamment. Elle obéit à son programme de survie. Et le problème humain, c'est quoi? C'est que, comme les animaux, la définition de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien dépend d'abord de notre survie. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, prenons un exemple, par exemple, professionnel. Tiens,
Vous postulez un poste pour bouffer, gagner votre vie, et alors que vous êtes vraiment en galère. Vous n'avez pas de fric, vous êtes vraiment en galère, il vous faut de l'argent, vous postulez un poste. En face, il y a un candidat qui est très pauvre, qui a 4 gamins à nourrir, et qui peut même perdre son logement s'il n'a pas ce job. Vous faites quoi? Combien d'entre vous, vous allez désister pour laisser le poste à l'autre? Alors que vous êtes vous-même en galère, hein. Vous-même vous avez besoin d'argent. Si vous prenez le poste, est-ce que vous êtes méchant? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ou alors, si vous regardez dans la société, vous allez voir qu'il y a pléthore d'individus totalement psychopathes, sans aucun remords, aucune honte, aucun sentiment de culpabilité. Il y a plein de psychopathes dans le business, dans les banques, dans les gouvernements. Et vous pouvez les prendre, vous, pour des salauds, mais eux, ils se croient absolument pas coupables. Hein. Discutez avec eux, vous allez voir. Eux, à leur tour, eux, ils vous prennent pour des cons. Ils nous prennent pour des gens stupides qui suivent des règles morales à 2 balles. Pour eux, tout ça, c'est bullshit, ça n'a aucun sens. Pour eux, ça n'a absolument aucun sens, tout ce qu'on fait nous. Les gentillesses qu'on fait, tout ça. Vous comprenez? Est-ce que c'est eux ils ont tort ou c'est nous? Hein? C'est quand même, les psychopathes, c'est 4% de la population. Hein? Vous comprenez? D'ailleurs, eux, ils peuvent nous laisser crever la gueule ouverte. Ça leur fait ni chaud ni froid. Comment on va gérer ces gens-là? Est-ce qu'on va tous les buter? Parce qu'ils sont comme ça? Non, c'est leur nature. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Est-ce qu'on va les aimer? Est-ce qu'on va régler le problème en les aimant, avec l'amour du petit agneau qui se sacrifie pour acheter leur péché? Sérieusement, qu'est-ce qu'on fait? Là, qu'est-ce qui se passe? On vit une période de crise importante. Il y a une crise de valeurs, une crise économique, écologique, politique, sociale, culinaire, urticaire, enfin, tout ce que vous voulez, on a tout. Hein. Là, vraiment, on a tout. Comment on fait pour gérer tout ça? Sachant que pas mal d'entre nous, on a des responsabilités, on a des enfants, des parents, on travaille, on a un loyer, on a des factures à payer, on fait comment? La solution facile, la plus simple, la solution la plus simple, c'est de tricher et de mener une vie presque monastique, vous voyez? C'est-à-dire qu'on se coupe de l'environnement social normal, on se met dans un coin en essayant de faire un petit job, tout ça, on passe sur le côté comme ça sans trop se faire voir, vous voyez? On médite toute la journée, on fait un petit truc, on fait un petit boulot, voilà. Et à la fin de la journée, on bouffe un yaourt et hop, ça recommence le lendemain et voilà, c'est parti. D'ailleurs, il y a des gens hardcore qui sont dans ces tripes-là qui intègrent carrément des ordres. Ils prient toute la journée et dorment dans une cellule la nuit. Mais ça, c'est de la triche. On n'est pas venu sur cette terre pour vivre dans une grotte ou passer notre vie à méditer sous un arbre. On n'est pas venu là pour ça, quoi. On est venu pour créer l'ordre et la beauté comme c'est magnifiquement expliqué dans la Genèse. Mais comment créer l'ordre et la beauté, sachant que notre propre survie dans la société nous oblige à faire des compromis et parfois des saloperies. Hein. Ça nous oblige à raconter des conneries par-ci par-là. Tout le monde fait ça. Essayez d'être authentique à 100%. À 100%. Essayez d'être authentique à 100%. Par exemple, dans votre entreprise, je dis bien 100% authentique, et vous n'allez pas tenir 2 semaines. Vous allez être viré, mais direct. Hein. Alors, c'est quoi la solution? Si on prend ces textes bibliques, et notamment l'Apocalypse, on a d'abord un dessin réel de la condition humaine, faite de lutte, de défaite et de victoire. Pourquoi? Parce que l'humain n'est rien d'autre que l'image de Dieu, et le problème c'est que, tenez-vous bien, contrairement à ce que disent les religions classiques, Dieu n'aime personne si ce n'est lui-même. Dieu crée toute chose pour contempler sa propre beauté et intelligence. Le bien et le mal au sens humain n'ont aucun sens d'un point de vue cosmique. Regardez, on a une vidéo sur Job, l'histoire de Job, ça parle de ça, on a une vidéo là-dessus, ça explique très bien ça. Donc, le bien et le mal, n'ont rien à faire sur le plan cosmique. Pourquoi? Parce que, c'est quoi le plan cosmique? Si on regarde bien, le plan cosmique, c'est une espèce de grand cirque, de gigantesque cirque. Et on en fait partie. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un cirque cosmique où on nous assigne un poste à un moment donné, je sais pas, dompteur de lion, acrobate, clown, jongleur, tout ce que vous voulez, et on nous change de poste parfois, mais on est coincé dans ce cirque en tant que quoi? En tant que joueur. Donc la solution, c'est de comprendre ce que veut réellement dire l'alliance avec Dieu et le repos du 7e jour sous l'angle cosmique, c'est-à-dire sous l'angle divin,
et non pas sous l'angle humain. Et sous l'angle divin, tout ça, c'est un jeu. Les hindous, d'ailleurs, appellent ça lila, le jeu de Dieu. Je dis bien le mot jeu divin, c'est-à-dire que nous sommes dans une sorte de serious games, hein, si vous voulez, divin. Alors d'abord, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'il y a des règles du jeu. Et ensuite, c'est un jeu divin, c'est-à-dire que c'est très très sérieux. Hein. On n'a pas le choix d'arrêter ou de sortir du jeu. La seule solution, c'est de jouer le jeu à fond. Et il y a une récompense d'ailleurs, hein, si on joue le jeu comme il faut, c'est le repos du 7e jour, un peu comme dans Squid Games. Voilà, on est à peu près, c'est à peu près ça. Donc, à mon sens, la solution consiste à comprendre 3 choses, et surtout avec beaucoup plus d'acuité par les temps qui courent. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai fait une description, un décryptage d'Apocalypse. Donc à mon sens, la solution consiste à comprendre 3 choses, après tout ce qu'on vient de se dire. La première chose à comprendre, c'est que tout ça, c'est un jeu. Mais attention, j'ai pas dit que tout ça, ce n'est qu'un jeu. J'ai pas dit ça. Je dis que c'est un jeu, mais c'est un jeu au sens divin. C'est-à-dire que c'est un jeu extrêmement sérieux pour nous. C'est pas un jeu humain, c'est un jeu cosmique extrêmement balèze, c'est un jeu divin. C'est la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que, comme c'est un jeu, il y a des règles du jeu, il faut connaître les règles du jeu. Vous avez beau être très doué avec un ballon, je sais pas, mais si vous partez, je sais pas, vous êtes sur un terrain de foot, vous connaissez pas les règles du jeu, vous pouvez pas jouer au foot. Voilà, c'est pareil, donc il faut connaître les règles du jeu. Et le troisième point, il y a une récompense à la fin. À la fin de ce jeu, il y a une récompense, hein, c'est le repos du 7e jour, et il va falloir choper cette récompense pour que ça vaille le coup. Donc je vais vous expliquer tout ça, donc ça sera la conclusion de cette vidéo. Je vais vous expliquer ces 3 points un par un. Alors, d'abord, je vais vous expliquer le premier point, l'histoire du jeu divin. C'est quoi ce jeu divin? Pourquoi je dis que c'est un jeu? Si vous regardez bien, c'est très bien expliqué dans la Genèse. L'être humain, c'est l'image de Dieu qui a pour mission de créer plus de beauté et plus d'ordre à partir du chaos. D'ailleurs, c'est ça le jeu. Le jeu, c'est ça. C'est de créer plus d'ordre et plus de beauté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, pour Dieu, le fait de créer plus d'ordre et de beauté à travers les humains constitue un jeu? Hein, réfléchissez. Si vous réfléchissez bien, vous voyez que dans la vision religieuse du monde, Dieu, c'est un esprit. Hein? C'est quoi un esprit? C'est une intelligence ou une conscience. D'accord? Bon, vous-même, nous, on est des êtres intelligents. A priori, on sait ce que c'est qu'une intelligence, quoi. Voilà. Mais, d'après vous, ça fait quoi une intelligence? Qu'est-ce que fait une intelligence d'après vous? Une intelligence fait 2 choses. Elle pense et elle désire. C'est tout ce que ça fait, hein, une intelligence. Ça fait rien d'autre que de penser, de désirer. C'est-à-dire que Dieu, en tant qu'intelligence, imagine tout ce que vous voyez autour de vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, il aime le faire. C'est en ça que c'est un jeu. Il désire le faire, c'est un jeu pour lui. Et il aime quoi? Et il aime qui? Lui-même, puisqu'il n'y a rien d'autre. Donc, Dieu aime qui? Surtout pas vous, mais seulement lui-même. Quand je dis pas vous, c'est vous en tant qu'ego. Hein. C'est-à-dire qu'en tant que personnage du jeu, et non pas en tant qu'image de Dieu. En tant que personnage du jeu, Dieu n'en a absolument rien à battre à vous. Mettez-vous devant un jeu vidéo, ce qui vous intéresse, c'est le jeu. Vous n'allez pas vous attacher tellement à des personnages. Vous voyez, vous pouvez même vous faire tuer et tout ça. Ça reste un jeu, vous comprenez? Vous êtes le joueur, hein, derrière votre console. C'est un peu comme Dieu. Hein, il joue avec nous. Donc, en tant qu'ego, Dieu n'a rien à battre de nous, mais en tant que son image, il nous aime, puisqu'on est son image. On est son reflet, on est lui, vous comprenez? Donc à la base, il faut être conscient que tout ça, c'est le jeu divin absolument grandiose et extrêmement sérieux, mais c'est pas parce que c'est un jeu que c'est pas réel, hein, attention. Hein. C'est pas parce que c'est un jeu divin que je peux faire n'importe quoi, vous voyez? C'est très réel, votre corps est réel. Vous ne pouvez pas dire, bon, ok, c'est un jeu, comme ça je peux imaginer un éléphant, et là il y aura un éléphant, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est un jeu très réel, avec des règles du jeu. Votre corps est réel, vos sentiments sont réels. Si je me jette par la fenêtre, j'aurai très mal une fois écrasé sur le sol. Tout ça, c'est réel. Donc il y a des règles du jeu à respecter. Ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point à comprendre, justement, c'est les règles du jeu. Et c'est quoi les règles du jeu? La règle principale du jeu divin, comme c'est marqué dans l'Apocalypse, c'est de retrouver l'alliance avec lui. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous, dans votre état normal, vous vous croyez comme un être à part, c'est-à-dire
un sujet en dehors du monde. Il y a vous et il y a le monde autour de vous. Ensuite, si vous faites un peu de spiritualité, par exemple, si vous regardez cette chaîne ou si vous lisez la Bible sérieusement, vous allez comprendre que il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de jouer avec vous. Et que vous êtes un personnage d'un jeu caché qui vous dépasse, qui est un jeu divin en cours, hein, mais ça reste abstrait quand même. On ne sait pas trop ce que ça veut dire concrètement. Tout ça, ça reste des mots, vous voyez. Mais si vous êtes déjà à ce deuxième point, c'est déjà énorme. C'est déjà vraiment énorme. 99% de l'humanité ne sont pas à ce stade-là. Ils n'ont absolument pas conscience de ça. Mais donc, pour retrouver la vraie alliance divine pour de vrai, en tant qu'expérience vécue et non pas juste un concept dans la tête, il faut aller encore plus loin et il faut aller vivre cette alliance, c'est-à-dire il faut expérimenter le fait que vous êtes une image de Dieu, c'est-à-dire que vous n'êtes ni votre corps, ni vos pensées, ni votre ego, mais c'est bien Dieu qui est en train de se regarder à travers vous. Et c'est ça qu'on appelle l'éveil. Bon, déjà là, sur les 1% de l'humanité qui savent ces choses-là, on va dire conceptuellement, je peux vous assurer qu'il n'y a pas encore 1% de ces 1% qui ont vécu l'état d'éveil. C'est extrêmement rare. Moi-même qui vous parle, pour vous expliquer tout ça, je ne l'ai pas encore vécu totalement. J'ai eu des aperçus pendant quelques tripes, si bien que je sais que c'est vrai, hein, j'ai eu des aperçus, je sais que ce n'est pas des conneries. Ça, je sais que la réalité dépasse ce qu'on croit voir autour de nous, parce que ce que j'ai vu, c'était aussi réel que le mur en face de moi. Donc, ça donne une confiance à tout ça, parce qu'on voit que c'est réel, et on se rend compte que tout ça, c'est pas des conneries, que c'est vrai, et que c'est pas du délire. Hein. Mais si vous faites cette expérience d'éveil vraiment jusqu'au bout, dans un premier temps, ce qui va se passer, il va se passer ce qui est expliqué dans l'Apocalypse, durant l'épisode de l'ouverture du rouleau divin. Pour rappel, le rouleau, c'était quoi? C'était le manuel utilisateur. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes éveillé une première fois? Vous allez voir que c'est un état transitoire et éphémère. Hein. Dans le rouleau, qu'est-ce qui se passait? Il y a 2 témoins qui apparaissaient, puis tout de suite après, ils se faisaient bouffer par une bête. C'est-à-dire que tout de suite après votre éveil, vous serez bouffé par votre ego. Pourquoi? Parce que il faut survivre. Comment vous allez bosser si vous êtes en trip permanent? Voilà, tout ça aussi con que ça, quoi. Voilà. Mais ce qui se passe après dans l'Apocalypse, c'est que Dieu ressuscite les 2 témoins et ensuite les nations vont glorifier Dieu. C'est-à-dire que si vous faites cette expérience d'éveil suffisamment de fois et que vous arrivez à bien digérer ce que ça représente, vous deviendrez un témoin de la réalité telle qu'elle est, à la fois à l'intérieur de vous et à la fois à l'extérieur de vous. C'est ça les 2 témoins. C'est-à-dire que vos pensées vont s'aligner sur la base de cette expérience. Et ça, c'est le sens de la sentence, les nations qui glorifient Dieu. Les nations, c'est la réalité objective autour de vous, encapsulée dans les pensées. C'est ça les nations. Les nations de toute race et de toutes les couleurs, ce sont vos pensées. Et qu'est-ce que ça veut dire que les nations vont glorifier Dieu? Ça veut dire que vos pensées vont glorifier Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous comprenez que tout ce que vous pensez et tout ce que vous faites, c'est en son nom. Ça veut dire que vos perceptions, vos pensées, vos actions ne proviennent pas de vous, mais passent à travers vous. Vous comprenez? C'est ça, glorifier Dieu. Et c'est ça, l'alliance divine. C'est d'expérimenter, de vivre le fait que vous et tout ce qu'il y a autour de vous, tout ça, c'est produit par une seule chose qui est nichée à l'intérieur de vous et qui crée tout ça en permanence. Pour vous donner une image, là, vous êtes en train de m'écouter sur votre smartphone, par exemple. Vous êtes d'accord que moi, je ne suis pas votre smartphone. Ce n'est pas votre smartphone qui est en train de vous parler de tout ça, c'est moi. Le smartphone, ça symbolise quoi? Votre ego. Ça représente votre ego, et moi, je représente Dieu qui parle à travers ce smartphone. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous confondez votre smartphone et moi? Vous allez vous mettre à aimer ou ne pas aimer votre mobile. Par exemple, si vous trouvez que tout ce que je dis, c'est des conneries, vous allez jeter votre mobile dans la poubelle. Vous êtes d'accord que c'est stupide? Eh bien, dans la vie normale de tous les jours, on croit que tout ce qu'on fait, ça vient de nous. Et que les choses à l'extérieur de nous existent par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on croit que la table, le mur, le voisin, tout ça, ce sont des choses différentes qui existent séparément par elles-mêmes. Mais si vous voyez la même table, le même mur et le même voisin dans une vidéo, par exemple sur votre mobile, vous vous rendez compte que ces 3 choses-là ne sont rien d'autre qu'une seule vidéo. La table, le mur et le voisin sont des personnages que vous voyez dans une seule vidéo. L'alliance avec Dieu veut dire être conscient que la table, le mur et les voisins, et vous-même, tout ça, ça fait partie d'une vidéo cosmique
créé à chaque instant par un gigantesque YouTuber qu'on appelle Dieu. Vous comprenez? Et une fois qu'on vit ça pour de vrai, non pas en tant que concept, hein, mais en tant qu'expérience vécue, alors on a droit à la récompense suprême indiquée dans l'Apocalypse, c'est-à-dire le repos du 7e jour, c'est-à-dire la libération par rapport à l'ego. Dans l'Apocalypse, pardon, à la fin, Dieu est présent sur un trône, et il y a un témoin, ça c'est vous en tant que témoin, et il n'y a plus de temple parce que Dieu n'est plus seulement dans un temple, mais dans chaque chose. C'est-à-dire que vous serez témoin pour de vrai que chaque chose que vous voyez autour de vous, y compris votre corps et les sensations qui vont avec, sont le produit de l'imagination d'un seul Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence ontologique, existentielle entre vous, la table, le mur et votre voisin, vous comprenez? Et c'est ça l'amour dont parlaient en tout cas les religions primitives, avant que ça soit spolié par cette interprétation enfantine qui a été faite par l'Église après de l'amour lénifiante, là, aimons-nous les uns les autres, enfin ces conneries-là qui ne marchent pas, qui ne marchent jamais, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais, c'est des conneries. Donc vous voyez, l'amour religieux ne veut pas dire se forcer à aimer son voisin. Si votre voisin c'est un connard, c'est un connard. Il ne faut pas vous obliger à l'aimer, c'est pas possible. Vous comprenez? L'amour religieux, au sens métaphysique, initiatique, c'est de se rendre compte que, concrètement, pour de vrai, ce voisin et vous-même, vous n'êtes que des personnages créés par une seule chose qui est à la fois à l'intérieur de vous et à la fois à l'intérieur de votre voisin. Il n'y a que comme ça que vous pouvez l'aimer et vous vous en foutez de ce qu'il fait. Vous comprenez? Et c'est ça la gloire de Dieu. C'est sa présence à travers chaque chose et le fait que la réalité, c'est que ce Dieu, qui est l'existence elle-même, c'est ça qui rayonne à travers chaque chose, vous voyez? Ça veut dire que vous et votre voisin, vous êtes la même chose, la même réalité qu'on appelle Dieu. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on atteint l'amour métaphysique. Bref, ça veut dire que vous êtes Dieu en personne, seulement vous ne le savez pas. C'est ça l'alliance avec Dieu, tout simplement. Mais, problème, encore problème, il n'y a que des problèmes d'ailleurs, mais celui-là c'est le principal, et c'est le dernier, après je ne vous parle plus de problème. Vous pouvez me dire, ok, on a compris tout ça, mais bon, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et en fait, c'est ça le vrai problème. Ok, tout ça c'est bien gentil, on fait quoi? On va pas tous se mettre à prendre des champignons chaque week-end, c'est pas possible. On va pas partir vivre dans une grotte en attendant la gloire de Dieu. On fait comment pour vivre, pour bouffer, pour payer le loyer, pour élever nos enfants? Tout le monde d'ailleurs n'a pas les moyens, ni le temps, ni la constitution mentale pour vivre une expérience d'éveil. Ça ne peut pas arriver à tout le monde, c'est pas vrai, c'est pas fait pour tout le monde. Ok, une expérience d'éveil, ça change la vie pour de bon, mais c'est pas pour tout le monde. C'est fait pour une minorité. Donc comment nous on va faire? Déjà, je vous déconseille de suivre les belles âmes et les maîtres spirituels à 2 balles qui pullulent sur Internet. Ça, c'est vraiment le premier truc que je vous conseille de faire, parce que c'est bien de les voir, c'est bien de les voir, parce qu'on apprend des trucs, moi-même, je regarde, j'apprends des trucs, mais il ne faut pas être subjugué par ces gens-là, parce que la plupart des belles âmes que vous voyez sur Internet, déguisées en bonzes, en psychologues, en gourous, en philosophes, tout ce que vous voyez, à partir du moment où vous les voyez, à partir du moment où vous voyez leur tronche, et qu'ils se présentent avec leur nom, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt caché derrière ce qu'ils font. Ça, je peux vous l'assurer. Soit ils gagnent du pognon, soit ils vendent des livres, soit ils font des conférences. Je peux vous assurer que ce n'est pas désintéressé, donc ça cache quelque chose. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas maître spirituel, je suis comme vous, seulement je partage mes travaux, c'est tout. Les vrais maîtres spirituels, ils sont ni sur Internet, ni dans les cercles initiatiques. Ils sont très peu accessibles. Pourquoi? Parce qu'ils se protègent de tous les malades mentaux qui pullulent dans les milieux spirituels et religieux. Il faut faire attention. Donc ces gens-là se protègent. On n'a pas accès à ces gens-là comme ça. Cependant, il y a une chose très simple que vous pouvez ériger en discipline comme ça de tous les jours, c'est d'assumer votre rôle tel qu'il a été défini dans le livre de la Genèse et qui revient dans l'Apocalypse, c'est de créer plus d'ordre et de beauté autour de vous chaque jour. Et ce genre de posture permet d'approcher le vrai sens de l'Apocalypse, qui ne veut pas dire la fin du monde, mais le dévoilement du vrai monde dans lequel votre mission est la création de beauté et d'ordre. La première chose que vous pouvez faire pour approcher le vrai monde, c'est de vous lever chaque matin et de vous demander ce que vous pouvez apporter et non pas ce que vous pouvez prendre. J'en veux pour preuve,
l'existence de cette petite chaîne anonyme. Est-ce que vous savez qui je suis? Ben non. Est-ce que je sais qui vous êtes? Eh oui, vous êtes les futurs contributeurs anonymes qui vont créer chaque jour un peu plus de beauté et d'ordre autour d'eux en suivant, j'espère, cette magnifique devise des compagnons: ce que l'œil ne voit pas, Dieu le voit.